Clients et chers abonnés, toujours bienvenue de retour chez Jinan Trust. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, prenez le soin de vous abonner toujours. C'est un soutien à l'œuvre que nous faisons et aussi pour faire part de la famille, de la communauté. Donc c'est toujours votre ami et frère, Monsieur Ken, votre partenaire. Donc aujourd'hui, je veux parler des bus. C'est aussi un business très juteux en Afrique. Et donc beaucoup de clients sont intéressés à investir dans les bus, mais il y a beaucoup de détails que vous ne connaissez pas à propos des bus, surtout à propos des prix. Donc, pourquoi certains bus sont moins chers et d'autres sont un peu plus chers? Donc ici, vous pouvez voir, je suis à notre usine ici, là, on est en train de faire des camions, on fait aussi des bus. Donc là, je vous montre les bus que nous faisons. Ça, c'est un bus Photon que nous faisons. Nous sommes en train de reconditionner ce bus, voilà. Vous pouvez voir, la peinture est neuve, on a refait la peinture, on a revisé le moteur. Voilà, les pneus ne sont pas encore changés, on va les changer, mais le bus a été réparé. Donc, pourquoi certains bus sont chers et d'autres sont moins chers? Ici en Chine, par exemple, il y a deux catégories de bus. Avant qu'on exporte le bus, il y a deux catégories de bus. Il y a les bus qui au départ, avant l'export, étaient des bus à catégorie commerciale et des bus à catégorie à caractère non commercial. Je vais expliquer. Tout le monde sait qu'ici en Chine, le système ferroviaire est très développé. Mais avant cela, 15 ans en avance, pour ne pas dire 14 ans en avance ou encore 13 ans en avance, le système ferroviaire n'était pas aussi développé qu'actuellement. Donc, il y avait des villes, par exemple, la ville est très proche, mais pour y arriver, il faut prendre fois 2 à 3 trains. Donc c'est un trajet qui pouvait te faire, par exemple, je ne sais pas, 8 heures ou 9 heures du temps. Donc le trajet qui va te faire, par exemple, 9 heures, 10 heures du temps, en prenant 3 trains ou 2 trains, le bus te le fait en, par exemple, 6 heures du temps. Donc les gens préféraient voyager par bus. Donc ces bus-ci étaient largement utilisés. Donc en tout cas, c'était un grand bus. Ces bus-là, c'est ces bus qui faisaient des voyages inter-villes. Donc la population, en fait, c'était des bus qui étaient largement utilisés par des populations. Et on sait que la Chine est un grand pays. Et donc c'est des bus qui parcouraient beaucoup. Donc ces bus à caractère commercial étaient des bus qui appartenaient à des compagnies du commerce, des compagnies de transport, des voyageurs. Donc c'est des bus qui ont beaucoup travaillé. Mais de l'autre côté, nous avons des bus qui au départ étaient à caractère non commercial. Donc c'est quoi un bus à caractère non commercial? C'est un bus qui n'était pas utilisé pour un motif de commerce, mais des bus qui étaient utilisés par des particuliers. Je prends l'exemple de l'entreprise Huawei, que vous connaissez bien comme l'entreprise Jinan Trust, notre compagnie. Nous avons notre bus pour transporter le personnel. Donc le bus est utilisé que pour transporter du personnel lorsqu'il y a des activités. Ou encore, moi j'ai fréquenté ici en Chine, donc mon université à moi avait ces bus. Donc ces bus servaient de transporter les professeurs, ou encore lorsqu'il y a des activités, le bus est chargé de transporter le personnel d'un point à un autre. Donc ces bus, naturellement, ont moins parcouru et sont logiquement à un prix plus élevé parce qu'ils ont moins parcouru de kilomètres, moins de kilométrage. Tandis que les bus que je venais d'expliquer, les bus à caractère commercial, c'est des bus qui ont beaucoup parcouru. Parce qu'on sait que la Chine est un grand pays, un pays continental, la Chine est elle seule, et presque la moitié de l'Afrique. Ou encore, je ne sais pas, un tiers et demi de l'Afrique, je ne sais pas, mais là, la Chine est vraiment grande. Regardez juste la carte, vous saurez que la Chine est grande. Donc quand vous quittez d'une ville à une autre, c'est des longs voyages. Donc c'est des bus qui à caractère commercial ont beaucoup travaillé. Donc lorsqu'on prend un bus à caractère commercial en vente et un bus à caractère non commercial en vente, naturellement le prix ne sera pas le même. Le bus à caractère commercial sera plus cher et le bus à caractère non commercial sera encore moins cher. Et le bus à caractère non commercial sera encore moins cher. Et donc, naturellement, le prix sera différent. Mais vous, en tant que client, en tant qu'acheteur, vous ne connaissez pas ces détails. Vous allez juste vous en faire du prix. Mais par contre, alors que le camion qui coûte plus cher, c'était un bus à caractère non commercial qui a moins parcouru. Et le bus que vous achetez moins cher était un bus à caractère commercial qui a beaucoup parcouru. Et on sait que la mécanique est une science exacte. Donc quand le blanc ou le chinois fait son camion, le moteur, on dit que le moteur a une vie de par exemple 200 000 km ou encore 250 000 km. Donc on sait que
mécaniquement qu'après avoir parcouru 200 000 km, le camion aura des problèmes, le bus aura des problèmes généralement. Donc, on vous vend un bus qui a parcouru 210 km, 290 km, donc il est au moins à 10 000 km d'avoir des problèmes. Tandis qu'un bus à caractère non commercial, tandis que le moteur est censé avoir une durée de vie de 200 000 km, mais le moteur a parcouru à peine 60 000 km ou 50 000 km, donc le bus a encore une longue durée de vie. Donc naturellement, le bus sera moins cher, et sera plus cher plutôt. Donc quand les fournisseurs vous vendent des bus, on ne vous dit pas tout ça. Donc, et comment reconnaître les bus à caractère commercial et non commercial? C'est difficile parce que les peintures sont souvent changées et vous ne connaissez pas. Ou encore, on voit les documents du camion. Or, les documents du camion sont en chinois, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, à l'intérieur, il y a beaucoup de gymnastique, beaucoup de trucage, il y a beaucoup de choses. Donc, vous ne pouvez pas tout savoir en une vidéo. Donc, et juste ce détail en tête qu'il y a des bus qui ont beaucoup parcouru et des bus qui ont moins parcouru. Mais comment se rassurer de trouver un bus qui a moins parcouru? C'est trouver un fournisseur crédible. Un fournisseur digne de confiance comme M. Ken Slottery qui maîtrise tout et qui pourra vous aider à prendre des bonnes décisions. Ça, par exemple, moi je suis toujours véridique avec mes clients. Ça, par exemple, c'est un bus qui était fait chez nous. C'est un bus qui était à caractère commercial. On a changé la peinture, on a refait le moteur, on a révisé le moteur, on a un peu fait une petite entretien. Non. Hormis la peinture, c'est la marque Photon. Vous êtes là, c'est la marque Photon. Il y a aussi les marques Yutong, des marques Qinglang, des marques, pas mal de marques, des bus chinoises, des bus chinois plutôt. Donc, à l'intérieur, on a aussi fait un petit travail à l'intérieur. C'est pas encore fini, mais je vais vous montrer un peu le travail qu'on a fait à l'intérieur. Il y a encore la poussière, mais on a commencé par changer, par exemple, les sièges. Venez voir, par exemple. Donc, ici, c'est un grand bus, Donc, ici, par exemple, ici, on avait des anciens habillages des sièges. On a mis avec des nouveaux habillages. Voilà, on a de nouveaux habillages. On s'est rassuré que tout est en point. La clim fonctionne normalement. Là, c'est pas encore fini. On n'a pas encore nettoyé. On a juste d'abord changé les sièges et un peu de la poussière. Bon, vu que ça fait longtemps que le bus est là, voilà, le client paye l'avance. On attend qu'il paye le reste pour qu'on finisse ce travail. Voilà. Et donc, voici le bus ici, là. Donc, si vous en avez besoin, contactez-moi. On vous fera un grand bus. C'est toujours Jinan Trust. Voilà. Donc, les vitres ont été changées. Voilà. Le porte-bagages bien intact. Donc, la clim, ventilateur normal. Tout est intact. Le bus a été bien fait. Donc, c'est un bus à caractère commercial. Il est un peu moins cher. Mais si vous voulez les bus qui étaient à caractère non commercial, qui ont moins parcours de kilomètres, le prix sera un peu plus élevé. Vous en avez besoin, contactez-moi, mon WhatsApp est bien là et nous allons faire du business. Donc c'était votre partenaire, ami, frère, Monsieur Ken. Que je vous bénisse, à nous revoir à la prochaine vidéo. Vous avez besoin des camions, des trucks, des voitures occasion en Chine, contactez-moi, le professionnel expérimenté sur le marché, sur le terrain. Merci beaucoup. Donc à nous revoir à la prochaine. C'est un bus Photon. Donc on a aussi les Yutong, on a les Qinglang, les Iger, toutes les marques. Donc je suis à l'usine. Ce bus a été reconditionné chez nous ici, là. Donc voilà. Jinan Trust numéro 1 en Chine. Merci. À la prochaine. Surtout abonnez-vous surtout. Merci.